je savais que j'allais témoigner. Ben voilà, pour moi, tout le monde me connaît ici, la plupart des gens connaissent mon témoignage. Je ne suis pas né dans un foyer chrétien. Moi, je suis né catholique. On allait à Lourdes, on allait aux Saintes. Voilà, mais c'est pas pour ça que j'étais sauvé. Je croyais connaître la vérité, je croyais connaître Dieu, mais je ne le connaissais pas réellement. Et voilà, moi, j'ai grandi comme ça. Et pour moi, je suis un garçon, je manquais de rien. Moi, ma mère travaillait pour moi. Mon père travaillait pour moi. Vraiment, je manquais de rien. Et à l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à faire du sport. Et pour mon père, faire du sport, justement, c'est là que j'avais tout ce que je voulais parce que je lui plaisais. J'étais un jeune garçon qui plaisait à mon père. Et à partir de là, j'avais tout ce que je voulais dans ce monde sur Terre. Et à partir de là, j'ai continué comme ça. Et à l'âge de 14 ou 15 ans, vous savez, quand on grandit, l'ennemi, lui, il rôde autour de nous. Et là, j'ai commencé à fumer mes premières cigarettes. Et après, à partir de là, après les cigarettes, je demande pardon aux anciens, pardon aux serviteurs aussi. J'ai commencé à fumer de la drogue. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et puis j'ai continué comme ça. Et à partir de là encore, dans l'âge, j'ai commencé à vieillir et puis j'ai commencé à toucher une drogue un peu plus dure. Voilà. Et après, avec ceci, j'ai voulu fonder un foyer. Je pensais que ça allait mieux en fondant un foyer. Et là, je peux vous dire que ça allait bien avec ma femme, mais je trouvais n'importe quelle excuse pour pouvoir descendre, faire des conneries que je faisais. Et je passais du temps avec mes cousins, je passais du temps avec mes amis. Je trouvais toujours une excuse pour me tuer dans mon foyer et passer du temps. Et j'étais pas chez moi. Je pensais que c'était normal pour nous d'être loin de son foyer. Et là, j'ai continué comme ça. Mais dans mon foyer, ça n'allait pas. Parce que moi, je voulais que passer du temps dehors, sortir, aller en boîte de nuit, fumer de la drogue avec mes copains, avec mes cousins. Pour moi, c'était normal, j'étais un gitan. Et ma femme n'avait pas le droit de rien me dire. Parce que quand elle me disait quelque chose, j'étais vraiment pas content. Je partais de la maison énervé. J'ai jamais été méchant avec ma femme. Je ne l'ai jamais frappée. Mais je trouvais des excuses pour passer du temps dehors, loin de mon foyer. Et puis là, j'ai eu des enfants. Je pensais que ma vie allait se calmer. Là, l'ennemi, pareil, il ne m'a pas laissé tranquille. Et j'ai continué comme ça. Et puis, le temps a passé. Et puis, avec le sport, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé dans des grands pays grâce au sport. Et puis, l'ennemi ne me lâchait pas. Je continuais toujours à faire ce que je faisais. Malgré que je faisais du sport, que tout allait bien dans ma vie, l'ennemi ne m'a pas lâché. Et puis, un jour, avant le Covid, dans mon foyer, je suis passé par un problème. Et là, dans mon problème, justement, ça a duré longtemps, très longtemps, en plus de ce que je faisais à côté. Et là, un soir, dans ma chambre, à cause de mon problème, j'ai réalisé que j'étais loin de Dieu. Et je me suis jeté dans ma chambre, à plat ventre. Et je peux vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai senti une présence parce que je criais à Dieu à ce moment-là. Et là, je peux vous dire que j'ai senti une présence, que j'ai senti un amour, que de tellement que j'ai senti cette présence, de suite, j'ai reçu la nouvelle naissance. Et dans mon cœur, je me sentais méchant, je me sentais sale, je me sentais tous les maux. Et j'ai pleuré comme ça, j'ai pleuré pendant 1 ou 2 heures comme ça. Et je remercie le Seigneur parce qu'il s'est révélé dans ma vie. Et à partir de là, ma vie a changé complètement. Et là, j'ai demandé pardon à ma femme. Pardon pour tout ce que j'avais fait dans ma vie, tous les moments que j'ai ratés avec mes enfants, parce que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est t'amener loin de chez toi, te prendre tous ces moments que tu pourrais passer en famille, tous ces moments que tu pourrais passer avec ta femme, tous ces moments que tu pourrais passer avec tes amis, mais dans des bons moments, je l'ai passé dans de mauvais moments. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il s'est révélé à moi. Et là, ma vie a changé. Et je remercie le Seigneur parce qu'à partir de là,
il a mis le chapiteau devant chez moi. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui était contre l'Assemblée, mais j'étais quelqu'un qui était loin de Dieu, qui croyait connaître la vérité, mais je peux vous dire que je ne la connaissais pas. Et puis là, quand le chapiteau est venu devant chez moi, je remercie le Seigneur parce que j'avais envie, mon cœur brûlait, j'avais envie d'aller au chapiteau. Et j'ai dit à ma femme, Stéphanie, on a besoin. Tu veux qu'on aille à l'Assemblée? Et elle m'a dit, allons-y. Et là, à partir de là, j'ai commencé à y venir une fois. J'ai commencé à y aller 2 fois. 3 fois. Et quand je ne pouvais pas y aller, qu'il y avait mon fils dans la maison qui venait manger avec ma belle-fille, j'ouvrais la fenêtre et je profitais des cantiques. J'entendais les témoignages de mes frères et mes sœurs et mon cœur brûlait pour descendre. Et je disais à mes enfants, demain ou après-demain, quand vous pouvez, vous viendrez à la réunion. Et on est allé à la réunion et le Seigneur m'a fait grâce. Parce que grâce aux réunions, il a sauvé ma vie. Mais Dieu, quand il fait des choses, il les fait à merveille. Parce que mon fils est venu écouter la parole. Et lui aussi, il a été brisé. Son foyer a été brisé. Mon fils et ma belle-fille avaient des problèmes pour avoir un enfant. C'était très compliqué. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a fait ce cadeau. Il nous a donné un bébé. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour l'église qu'il a mis devant chez moi. Merci parce que tu m'as sauvé la vie, Seigneur. Et te dire merci pour tout ce que tu as fait dans mon foyer. Je peux vous dire quelque chose, la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, j'en ai fait pas mal de choses avec le sport, avec tout ce que j'ai fait. Je manquais de rien. Et bien c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est dire oui au Seigneur. Et passer par les eaux du baptême, j'ai passé par les eaux du baptême avec ma femme. Et ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Si vous pouvez faire quelque chose, faites comme moi. Que Dieu vous bénisse.